Alors, hello à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sujet concernant l'allocation familiale. Les Français bénéficient des fraudes fiscales pour justement obtenir les allocations de la CAF. Avant de parler de ce sujet, j'aimerais remercier vraiment toutes les personnes qui ont mis des mots d'encouragement depuis ma chaîne. Vraiment, de ces commentaires. Merci à vous. Pour revenir vraiment au sujet d'aujourd'hui, je disais tantôt que les Français aujourd'hui, nous parlons beaucoup aujourd'hui par rapport à l'adoption justement de cette suppression concernant l'allocation familiale pour les étrangers. Mais encore une fois, on ne parle pas beaucoup aujourd'hui des Français aujourd'hui de souche, ceux qui sont justement ayant droit de leur terre, de leurs ancêtres, sous le territoire français et qui justement préfèrent utiliser justement des métiers aujourd'hui qui, pour la plupart aujourd'hui, ont été supprimés, vous verrez, ou remplacés par tout ce qui est digitalisé, par des machines dans des services aujourd'hui, que ce soit pour des préparations aujourd'hui de restaurants et autres. Donc, il y a moins justement de travail physique et donc, forcément, ça crée aussi du chômage. Tout cela, on ne parle pas. On figure justement cette petite case qu'on met sur la base des étrangers, alors que pendant ce temps-là, les étrangers, les études l'ont prouvé, qu'il y a plus de 70% aujourd'hui des étrangers, quand on prend les métiers, que ce soit les métiers justement des services publics ménagères, les métiers comme le ménage, les métiers des assistances publiques, les métiers comme les médecins, les aides à la personne, les agents de sécurité, les travails architecturaux, du travaux de BTP, le bâtiment public tout comme privé. Vous verrez que la plupart justement des Français aujourd'hui étrangers apportent de l'économie aux Français. C'est un paradoxe, mais c'est une réalité que les études ont prouvé. Mais paradoxalement, de l'autre côté, on regarde aussi qu'il y a des Français aujourd'hui qui, euh, comme un reportage que j'ai regardé il y a de cela quelques jours, d'une femme justement de 3 enfants qui préfèrent bénéficier justement des aides à la CAF. Rester à la maison pour toucher 1065 euros, je dis bien 1065 euros, alors qu'elle a la possibilité de travailler pour 365 euros de plus. Alors que pourtant de l'autre côté, on indexe les étrangers parce qu'on dit qu'ils viennent ici justement pour l'allocation familiale. Vous voyez? Donc, je me pose des questions à savoir, est-ce que justement cette adoption de projet de loi n'est pas un prétexte ou un prévaloir justement pour euh, donner des avantages à une classe et justement en exclure d'autres et qu'en réalité ça n'a rien à voir justement de tout ce qu'on a pu entendre durant ces derniers jours. Et j'aimerais aussi profiter pour justement réagir aussi par rapport à mes vidéos précédentes où justement beaucoup de personnes justement faisaient beaucoup d'allusions entre les personnes qui sont sans papier et les personnes justement qui justement bénéficient de l'allocation familiale, quels que soient les différents motifs, que ce soit du RSA, des pensions alimentaires, des aides pour les enfants, pour les handicapés et autres. Voilà. Les personnes qui sont de RSA, ce sont avant tout les personnes qui, justement, les personnes sans papier, autant pour moi, sont les personnes qui, justement, n'ont pas, justement, de papier. Donc, ce sont des personnes légalement qui ne travaillent pas et donc qui ne peuvent pas bénéficier de l'allocation familiale. Ça, je voulais préciser là-dessus parce que j'ai eu justement des retours par rapport à mes vidéos précédentes sur ma chaîne. Et donc, je voulais intervenir par rapport à ça. Alors que, bien que les personnes qui sont sans papier travaillent, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sans papier qu'on ne travaille pas. Aujourd'hui, beaucoup de patrons aujourd'hui euh, profitent
exploitent justement ces personnes sans papier justement pour ne pas payer beaucoup plus de charges parce qu'ils savent qu'avec un salarié justement déclaré avec tous ces documents justement, ça va lui coûter beaucoup plus cher, notamment à travers les assurances, les contrats et tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher à un salarié, que ce soit même pour un contrat CDD, pour un contrat CDI. Donc beaucoup de patrons aujourd'hui utilisent aujourd'hui ces fraudes-là aujourd'hui pour faire travailler des sans-papiers. Donc ça, c'était juste pour fermer cette petite parenthèse-là, parce que j'ai eu des retours par rapport à ça. Donc un sans-papier, quand ils viennent ici, chaque personne, quand ils viennent justement sur le territoire français, je vais parler du territoire français parce que c'est de là où, en tout cas, je suis en ce moment pour parler de ce sujet-là. Ils ne viennent pas pour les mêmes problèmes. D'autres viennent justement pour avoir les papiers, d'autres viennent pour travailler, d'autres viennent justement pour... je ne dirais même pas pour bénéficier de la CAF parce que la CAF, c'est un droit justement légitime justement que normalement une personne a le droit justement de bénéficier à partir du moment qu'il ait déjà travaillé déjà pendant 3 mois jusqu'au-delà, c'est-à-dire ça peut durer de 1 an, 2 ans et plus. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que ces personnes bénéficient de la CAF. Mais je me rends compte que entre ces personnes-là, justement, ces étrangers qui bénéficient de la CAF et ces personnes, justement, qui sont déjà sur le territoire français, donc qui sont sur leur terre de leurs ancêtres, on a l'impression que ces avantages à ces personnes sont beaucoup plus, justement, importantes et que il y a ce qu'on appelle un, un départage, justement, de justement entre les étrangers et les personnes qui vivent en France. Et je me pose même la question, est-ce que ces adoptions de ce projet de loi n'est pas un prétexte en réalité pour en fait voilà, utiliser cette caisse-là, on va dire, hein, pour aider justement ces personnes-là qui en réalité euh, ne veulent pas travailler, ils restent à la maison et ne veulent pas bénéficier en fait de ces aides-là. Ça, c'est en tout cas des questions à laquelle moi je m'interroge. Et pour d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez, vous qui me suivez sur ma chaîne et après cette vidéo, laisser en commentaire votre avis parce qu'effectivement, ça fait depuis un bon moment que beaucoup aujourd'hui de Français aujourd'hui indexent du doigt, pas vous, hein, mais indexent du doigt justement beaucoup de étrangers français que automatiquement quand ils viennent ici, c'est pour bénéficier de la CAF, alors que la logique même voudrait que quand quelqu'un qui travaille justement n'a pas besoin de bénéficier de la CAF, puisque si tu déclares dans ses recensements de démarches qu'il est travaillé, ça veut dire qu'il ne peut pas bénéficier de l'allocation familiale. Donc, ça n'a aucun sens, à moins que après, sauf s'il n'est pas fait des heures complètes, l'allocation familiale va compléter pour aider justement à compenser s'il n'a pas pu effectuer les 35 heures ou si, voilà, euh, pour plusieurs raisons, s'il a eu un accident de travail ou voilà, si c'est pour du côté de la femme aussi, si c'est des problèmes de maternité, de congé, voilà, qui peut faire que l'allocation familiale va justement complémenter le salaire justement qui n'est pas complet à la fin du mois. Voilà, maintenant, aujourd'hui, avec cette nouvelle projet de loi, voilà, ce sera vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui de bénéficier vraiment des allocations sans vraiment des réels motifs légaux, en tout cas pour ce qui concerne les étrangers, même si c'est vrai que la loi, elle est pareille pour tous. Et donc, j'aimerais justement garder justement cette justement idée que effectivement ce projet de loi concerne vraiment tous les Français dans l'ensemble et non justement un groupe d'individus ou voilà une tiers de personnes qui justement cet projet de loi a été justement fait justement pour un groupe de personnes et non en réalité pour ce qui concerne en fait une communauté ou bien le territoire justement français. Voilà, je voulais juste intervenir justement par rapport à ça. Laissez de toute façon en bas après cette vidéo en commentaire votre avis depuis ma chaîne.
Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, ciao.